juste un petit mot pour te dire que si tu souhaites découvrir mon studio de yoga en ligne, le studio Alia, eh bien, tu peux le faire. Pendant 7 jours, tu auras accès gratuitement à un contenu exclusif, des flows, des programmes, mais aussi du yoga de l'écriture grâce à 8 e-books de journaling et de philosophie du yoga. Donc, si tu souhaites tout simplement partir à la découverte et voyager au sein de mon studio en ligne, je t'invite à cliquer dans le lien en bio. Tu y as accès pendant 7 jours, donc profites-en. Je te retrouve tout de suite sur ton tapis. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver par ici pour une toute nouvelle vidéo, une routine concise destinée à cultiver l'essence de la présence. Et ce de façon continue grâce au prisme de la posture dans l'espace, donc la posture, l'asana, quand il est en mouvement mais aussi quand il est immobile. Le second prisme, ça va être le souffle, son rythme, sa mélodie. Et enfin, le troisième, ça va être notre interaction avec l'espace dans lequel nous sommes. Donc ces trois prismes, finalement, c'est une manière de ramener notre pratique vers plus de présence, plus de conscience. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans ce flow que je vous invite à faire et à refaire dès l'instant que vous vous sentez peut-être un petit peu out of balance. N'oubliez pas, si vous avez envie de mettre un petit commentaire sur la vidéo. Ça me fera toujours plaisir de savoir comment votre pratique s'est passée. Un petit pouce en l'air est également le bienvenu. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Je vous invite à dérouler votre tapis, éventuellement vous munir d'une brique. Sinon, on se retrouve tout de suite pour la pratique ensemble. Pour commencer la pratique, installe-toi dans une posture confortable et assise. Ancre bien tes ischions sur la terre. Ferme les paupières, dépose les mains sur chaque genou avec les paumes tournées vers le ciel. Prends quelques respirations en conscience, juste le temps de t'accueillir, de te déposer. Inspiration ventrale, abdominale, claviculaire. Crée de l'expansion avec la poitrine et le cœur, puis l'expiration pour t'enraciner, pour te défaire de tes tensions et te relâcher. Inspiration ventrale, abdominale, claviculaire. Puis l'expiration progressive mais généreuse pour redescendre à la même manière qu'une jolie feuille vient se déposer sur le sol. Donc prends le temps, en conscience, de respirer, d'écouter peut-être la musique de ton souffle, de ne faire qu'un avec son rythme. Une belle manière pour t'ancrer, mais surtout embrasser avec plénitude l'essence de la présence. Et c'est justement sur l'essence de la présence que nous allons mettre l'accent aujourd'hui. Alors, pose-toi la question de savoir dans quel domaine de ta vie souhaites-tu apporter plus de présence, plus de conscience, plus d'ancrage. Place les mains sur ton cœur et puis prends le temps de répondre à ce questionnement. Cela constituera éventuellement ton intention pour cette pratique, ton sankalpa. Et puis une fois ton intention posée, reviens à ta posture assise.
et reviens à ton souffle. Nous allons faire une pratique qui s'appelle Samavriti, donc un souffle yogique très simple, autrement appelé la respiration au carré. C'est une respiration équilibrante qui permet aussi de s'ancrer. Cette respiration vient trouver la balance, l'équilibre entre le côté expansif et énergisant de l'inspiration et le côté relaxant de l'expiration. Et s'effectue comme suit. Une inspire sur 4, rétention poumon plein sur 4, expiration sur 4 et enfin rétention poumon vide sur 4. On y va ensemble. Juste une inspiration et une expiration pour recentrer, recalibrer ton souffle. Et on y va ensemble. Inspire, 2, 3, 4, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, bloc poumon vide, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, bloc, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, bloc, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, bloc, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, bloc, 2, 3, 4, et puis reviens, un souffle naturel, permets-toi d'observer, de ressentir. Et puis reprends conscience de l'espace dans lequel tu es, ouvre délicatement tes paupières. Sur une belle inspiration, élève les bras vers le haut et vers le ciel, puis expiration pour t'enraciner, te déposer. Les bras viennent vers le bas, encore deux comme ça. Inspiration, une extension axiale, on vient créer de l'espace dans la colonne entre chaque vertèbre, puis l'expiration pour redéposer la pulpe de tes doigts sur le sol. Une toute dernière fois, inspiration, les bras qui se soulèvent le long des oreilles, puis l'expiration pour te déposer, mais cette fois-ci différent, index majeur ensemble, viens les déposer sur la terre, Bhumi Mudra, un mudra, un saut pour s'ancrer, pour s'enraciner et pour se connecter à nos fondations. Puis délicatement, le bras droit vient le long de l'oreille, on relâche, un joli arc-en-ciel, inspiration centre, expiration de l'autre côté. Inspiration, toujours le souffle qui accompagne le mouvement accompagné par le souffle, expire. Inspiration de manière dansante, on revient au centre, puis de l'autre côté. Encore un de chaque côté cette fois-ci, l'inspire centre, expire, inspire centre et l'expire, super. L'inspiration pour revenir, cette fois-ci, expiration, les mains sur chaque genou. 3 circonductions dessinent des grands cercles dans un sens. Et puis dans l'autre. Neutralise la colonne, reviens, expire, relâche. D'ici, je vais t'inviter à placer les mains juste à l'arrière, en dessous de tes épaules, les doigts grands ouverts, Hasta Bandha bien établi, puis les pieds à largeur de ton tapis. Crée de l'expansion au sein du cœur en allongeant les flancs dans un premier temps. Repousse la terre pour créer ici une ouverture au sein de tes clavicules, puis fais tomber gracieusement les genoux vers la droite, puis vers la gauche. On vient rincer et ouvrir ses hanches de part et d'autre. Puis sur la prochaine expire vers la droite, je vais t'inviter à diriger les genoux donc sur le côté, ouvrir en grand, créer de l'espace. Et à l'expiration, on fait un grand câlin, on arrondit tranquillement. L'inspiration, extension de la colonne, on ouvre grand la poitrine. À l'expiration, arrondissez l'arrière de votre cœur, on se fait un grand câlin. Une dernière fois, inspire. Et expire.
L'inspiration pour revenir et neutraliser. À l'expiration, la main va venir s'établir juste au niveau de la hanche. Et on y va. On va faire des petits coups en ramenant le fessier sur le sol et on repousse. Juste pour créer ici de l'ouverture. Rotation externe du fémur. On échauffe toujours la hanche. Encore 2. Super, même chose de l'autre côté, enraciner les doigts, les mains, puis on ouvre. Inspiration, expiration, archez votre dos en repoussant le cœur. À l'inspire, on allonge les flancs, on étire la colonne. Expire pour créer de l'ouverture dans la poitrine, le bras en cactus. Une dernière, inspire. Et expiration, super. D'ici, replace la main au niveau ici de la hanche. Relâche le fessier en direction de la terre et repousse pour créer de l'ouverture. On y va pour encore 4. Repousse. 3. Repousse. 2. Repousse. Et 1. Repousse. Super. D'ici, on revient dans la posture initiale. On rince les hanches encore une fois de chaque côté. Et puis, on vient croiser les jambes et venir s'établir directement dans la posture de Marjarasana, la posture du chat. Alignez bien les poignets en dessous des épaules, crochetez les pieds, belle inspiration pour créer une jolie ouverture, archez votre dos. À l'expire, repoussez le sol en engageant le centre, on ramène le nombril à la colonne vertébrale et on vient créer de l'espace au sein de l'arrière du cœur. Encore 2, inspiration, archez milieu du dos, haut du dos, repoussez, expiration, engagez plancher pelvien, nombril à la colonne. Et créez ici une jolie flexion de la colonne vertébrale. Une dernière, inspire, archez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expiration, repoussez le sol, engagez le centre, arrondissez. Inspire pour neutraliser, puis l'expiration pour venir directement dans un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. En termes d'alignement, vous pouvez ici privilégier la flexion de vos genoux de manière généreuse pour avoir plus d'espace dans votre colonne. Repoussez la terre à l'aide de vos mains, les doigts grands ouverts. Allongez vos flancs et dirigez le coccyx vers le haut et vers le ciel. Vous pouvez vous permettre éventuellement de pédaler une jambe et l'autre en dirigeant le talon vers le sol afin d'étirer l'arrière de vos jambes. Rentrez vos côtes flottantes, relâchez la nuque et la tête, regard entre les 2 gros orteils. Super. Neutralisez, puis délicatement, dirigez les orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur, ouvrez à peu près à la largeur du tapis. Commencez à fléchir vos genoux, mais créez de l'espace ici en archant, en imaginant que vous voulez archer votre dos. Repoussez le sol, puis délicatement et gracieusement faites glisser vos bras le long de votre tapis afin de vous établir dans un squat malasana. Les mains devant le cœur dans une prière Anjali Mudra, repoussez les genoux de part et d'autre pour créer de l'ouverture dans vos hanches et étirez la colonne dans toute sa longueur. Repoussez le cœur vers l'avant. Et puis imaginez que vous marchez en déplaçant un petit peu vos pieds. Donc ne relâchez pas complètement, mais venez ouvrir avec un plancher pelvien bien tonique. Super. D'ici, marchez votre main droite vers la droite. Ouvrez gracieusement le cœur à l'inspire. Expiration, petit pulse vers le bas. Repoussez bien ici votre triceps et votre genou et votre épaule contre le genou. Inspiration, ouvrez grand. Expiration, dirigez vers le bas. Une toute dernière belle inspiration. Et expiration. Revenez au centre. Même chose de l'autre côté. L'inspire pour ouvrir. L'expiration pour fermer. Inspiration, toujours le souffle qui accompagne le mouvement. Expire vers le bas. Une dernière inspiration. Et expiration. Regagnez le centre. Délicatement relâchez. Et venez dans Uttanasana ou une variation. Les pieds parallèles l'un à l'autre. Dans le prolongement du bassin, relâchez la nuque et la tête. Ragdoll. Donc relâchez, les paumes tournées vers le haut et vers le ciel, puis balancez votre poids d'un pied à l'autre. Fermez vos paupières.
Et puis, vertèbre par vertèbre, redressez-vous. Prenez le temps de le faire. Une fois arrivé en haut, de la même manière, au même moment, ouvrez grand votre cœur, les bras qui s'élèvent. Expiration, Samasthidihi, neutralisez la colonne, enracinez vos pieds sur le sol, repoussez le pubis vers l'avant, allongez vos flancs, abaissez vos épaules, fermez vos yeux. Revenez à votre intention. Revenez à l'essence de la présence, grâce à 3 composantes. Votre positionnement dans l'espace, votre posture, les points de contact avec le sol, le souffle, et enfin l'environnement dans lequel vous êtes. Votre posture, votre souffle et l'environnement dans lequel vous êtes. Et tout le reste du flow, je vous inviterai à revenir à ces 3 composantes pour vraiment embrasser cette essence de la présence avec plénitude, autant dans le mouvement que dans l'immobilisme. Relâchez les bras de chaque côté, prenez une belle inspiration, entrelacez votre poignet droit, fléchissez votre genou droit. Inspire, centre, expiration de l'autre côté. Inspire, centre, expiration, fléchissez de la même manière au même moment. Poussez votre pubis vers l'avant, allongez vos flancs. Bébé chameau. Inspiration, engagez le centre pour neutraliser la colonne, entrelacez les doigts et plongez le long de vos cuisses pour une variation d'Uttanasana. Inspiration, étirez la colonne. À l'expiration, marchez vos mains pour venir à l'avant de votre tapis. Trouvez vos fondations pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspiration, la jambe droite qui s'élève vers le haut et vers le ciel. Ouvrez la hanche. À l'expiration, le pied à l'avant de votre tapis. Inspiration, paume de main ensemble, dos des mains ensemble. Ouvrez grand la poitrine dans une fente haute. Expiration, gracieusement, faites basculer votre pied arrière à 90, les 2 talons alignés, Virabhadrasana 2, le guerrier 2. On va le faire danser 3 fois. Inspiration vers l'avant. Expiration vers l'arrière. Inspiration vers l'avant. Expiration vers l'arrière. Et une dernière fois. Inspire. Et expiration. Inspiration, regagnez votre guerrier. À l'expiration, placez vos mains à l'avant du tapis, encadrez votre pied, déposez le genou arrière sur le sol. Inspiration, gracieusement, faites basculer le bras vers l'arrière, monkey twist, paume tournée vers le haut, une jolie ouverture de hanche. À l'expiration, déposez votre main et réencadrez votre pied. Repoussez le sol, engagez le centre, chien à 3 pattes sur une inspiration. À l'expiration, chien tête en bas. Inspiration, ondulez vers l'avant dans une planche, domez le haut de votre dos, serrez plancher pelvien, nombril à la colonne, puis déposez genoux, poitrine et menton sur le sol pour Ashtanga Namaskar. Enracinez vos orteils. À l'inspiration, faites glisser le cœur dans un bébé cobra, cobra ou chien tête levée. À l'expiration, venez dans votre chien tête en bas en basculant le bassin vers l'arrière puis vers le haut. Inspiration, la jambe gauche qui s'élève gracieusement, on ouvre depuis la hanche. À l'expiration, le pied vient s'établir entre les 2 mains à l'avant du tapis. Inspiration, paume de main ensemble, dos des mains ensemble. Ouvrez grand la poitrine, neutralisez le bassin en fléchissant votre jambe arrière, les épaules basses. Expiration, ouvrez dans un guerrier 2. Super, on renoue avec son alignement, on pousse le pubis vers l'avant, on évite à la hanche de partir, on crée de l'espace, toujours ici les épaules bien alignées au bassin. À l'inspiration, gracieusement ondulez vers l'avant, puis l'expire pour onduler vers l'arrière. Inspiration, expiration. Et une dernière fois, inspiration et expiration. Inspiration, regagnez votre guerrier 2. Expiration, balayez les bras vers l'avant, encadrez votre pied, déposez le genou au sol. Inspiration, monkey twist, une jolie ouverture de hanche en dirigeant les orteils du pied gauche vers l'extérieur, paume tournée vers le bas. À l'expiration, revenez. Encadrez votre pied, repoussez le sol, engagez le centre, la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. Expiration,
chien tête en bas. Option de rester le chien tête en bas ou alors option du petit vinyasa, montez haut sur vos pointes de pied, ondulez comme une jolie vague vers l'avant du tapis. À l'expiration, déposez de la même manière au même moment, genoux, poitrine, menton, les coudes bien proches de la cage thoracique. Enracinez vos orteils. Inspiration, bébé cobra, cobra ou chien tête levée. Expiration, crochetez vos pieds, basculez vers l'arrière, puis vers le haut, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prenez 3 respirations pour vous recentrer. Et puis d'ici, dirigez le regard vers l'avant du tapis, montez haut sur vos pointes de pied, belle inspiration. À la fin de l'expiration sur une rétention poumon vide, je vous invite à marcher ou effectuer un petit saut pour aller à l'avant de votre tapis. Inspiration, les mains qui s'établissent au niveau des tibias, étirez votre colonne. Ardha Uttanasana, un bel angle à 90 degrés. Expiration, plongez le long de vos cuisses pour Uttanasana, une flexion avant. Les genoux fléchis au besoin. Inspiration, redressez vertèbre par vertèbre votre buste. Dirigez le regard vers le haut, gracieusement, les bras qui s'ouvrent. Expiration, repoussez tranquillement le pubis vers l'avant, étirez votre colonne, Samastitihi. 3 respirations pour revenir à ses fondations. Relâchez les mains de chaque côté. Belle inspiration. Entrelacez votre poignet droit et étirez. Inspiration. Expiration de l'autre côté. Inspiration. Expiration. Fléchissez les 2 genoux de la même manière. Au même moment, standing camel, on ouvre la poitrine. Inspiration, engagez le centre. Puis expiration, entrelacez les doigts et plongez le long de vos jambes. Uttanasana. Inspiration, étirez votre colonne. À l'expiration, venez vous placer directement dans un chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Depuis le chien tête en bas, belle inspiration. La jambe droite qui s'établit vers le haut et vers le ciel. À l'expiration, dirigez gros orteils, tibia et genoux. Veillez bien à avoir les genoux justement dans le prolongement de votre bassin et pas sur la même ligne. Donc vraiment pour ne pas être en dehors de l'alignement. Si vous avez besoin de diriger une petite brique en dessous de votre fesse droite, n'hésitez pas. Étirez tranquillement votre genou gauche vers l'arrière si cela est accessible corporellement, si cela est disponible. Toujours à l'écoute de son corps, toujours sans jugement, toujours sans attente. Dirigez les mains à peu près à hauteur de votre genou droit. Sur une inspiration, ouvrez grand la poitrine. À l'expiration, plongez vers l'avant. Encore 2 comme ça, inspiration. Expiration. Une dernière inspiration. Et expiration. Cette fois-ci, plusieurs options s'offrent à vous. L'option de rester avec les coudes au sol ou alors les mains loin vers l'avant pour créer encore plus d'ouverture au sein de votre hanche droite. Ayez bien justement le bassin de face. Posture de lâcher prise. Posture où je vais vous inviter à renouer avec votre essence de la présence en amenant toute votre attention vers votre positionnement dans l'espace, les sensations corporelles. En amenant également votre attention vers votre souffle. Est-il long, généreux ou peut-être un petit peu saccadé? Et enfin, en 3e lieu, de prendre attention à travers l'environnement dans lequel vous interagissez. Prenez ici encore 3 grandes respirations.
Puis sur une inspiration, je vais vous inviter à redresser le buste, placer les mains juste à côté de votre genou. Crochetez votre pied arrière, marchez un petit peu votre genou. Repoussez le sol, jolie inspiration pour faire voyager la jambe droite vers le haut et vers le ciel. Puis éventuellement à l'expiration, venir dans Wild Thing Kamatkrasana. Inspiration, le bras le long de l'oreille, repoussez le pubis en direction du ciel. Et à l'expiration, on regagne notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Même chose de l'autre côté, belle inspiration, la jambe gauche qui vient s'ouvrir vers le haut et vers le ciel. Expiration, on prépare la posture du pigeon, gros orteil, tibia et puis rotule sur le sol. On réajuste sa posture, brique en dessous de la fesse gauche au demeurant. Installez-vous, les mains juste à hauteur de votre genou. Une jolie inspiration pour étirer et créer une extension dans la colonne. À l'expiration, on redirige le cœur à la terre. Encore deux, inspiration, toujours avec le souffle. Expiration. Une dernière inspire. Et à l'expiration, on relâche et on prend la posture de son choix. Et on reste ouvert aux sensations qui se dégagent, aux sensations corporelles. S'il y a un tout petit peu d'inconfort, essayez de respirer dans cet inconfort en notifiant que parfois, c'est dans le challenge et la difficulté et l'inconfort que l'on peut être en mesure de faire des jolies découvertes sur soi, en allant chercher les ressources qui sont à l'intérieur de vous-même. À cela est ponctué aussi du non-jugement à son égard, à son propre égard. L'idée, c'est d'être doux avec soi, à l'écoute de soi. Encore une respiration. Redressez le buste sur une inspiration, rapprochez votre genou. Repoussez le sol, engagez le centre, chien à trois pattes qui s'élève. Option pour venir dans Kamatkrasana, rétablir la symétrie dans le corps. Donc on a fait une grosse flexion, donc là on vient ouvrir, créer de l'espace au sein de son cœur et de sa poitrine avant de regagner son chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Depuis le chien tête en bas, montez haut sur la pointe des pieds, engagez le centre, ondulez comme une jolie vague vers l'avant, puis déposez les genoux à l'arrière de votre tapis. Venez vous asseoir, paupières fermées, une main sur le cœur, une main sur le ventre, pour peut-être faire le bilan. Comment est-ce que vous vous sentez? Répondez à ce questionnement sans filtre. Et le fait de renouer avec ces ressentis dans un instant précis nous invite ultimement à revenir à une forme de présence. Si vous désirez rester ici encore quelques instants, en pleine introspection, alors je vous invite à le faire. Sinon, prenez le temps de vous allonger dans Shavasana. Je vous dis à très vite pour une nouvelle pratique. Pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Sinon, on se retrouve sur le studio Alia. Profite de tes 7 jours offerts d'essai avec des flows, des méditations et bien plus encore. On se retrouve sur le tapis.